de récupérer l'ensemble des supports qui vous permettront aussi de diffuser ces informations au sein de vos entités. Donc, je tiens à vous remercier pour le respect de ces consignes, pour le bien-être aussi de chacun pour cette partie un peu distancielle qui est un peu particulière. Et je reviens à la fin de cette plénière d'accueil pour vous apporter quelques compliments sur le reste de la journée. Mais avant, je vais laisser la parole à Stéphane Serin, président de Horace. Stéphane, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Je voulais commencer par... Ça. Merci. Je voulais commencer par ce petit schéma, enfin ce petit dessin caricatural qui représente bien la situation. Donc, de cette vague qu'on vient de prendre il y a moins d'un an, qui est la Covid. Et cette vague derrière de récession qui est en menace, et la dernière vague globalement sur le climat. Et effectivement, en traduction, c'est-à-dire on va se laver les mains et tout va bien se passer. Voilà, je trouve que ça représente bien les défis qui sont à nous porter sur les prochaines années. Lorsque j'ai pris la présidence d'Horace avec la nouvelle équipe membre bureau et de conseil, on était loin d'imaginer d'être dans cette pareille crise. Voilà, avec des entreprises qui vont se tourner plus sur la crise sanitaire, le confinement derrière, les récessions, donc moins d'adhésion. Pourtant, moi aujourd'hui, je suis convaincu de l'accélération de cette prise de conscience par rapport aux enjeux climatiques et que ce défi est vraiment à prendre en main dès maintenant. Et je pense que Horace a sa part des choses à faire avec une bonne communauté pour apporter des solutions qui sont simples, pragmatiques sur le sujet sur l'efficacité énergétique pour décarboner les entreprises. Ça ne fera pas tout sur les enjeux climatiques, mais ça fera une bonne partie. Je pense que réellement Horace est un acteur majeur aujourd'hui sur les Pays de la Loire. Et voilà, donc je vais présenter un peu plus Horace. Vous avez l'occasion de découvrir un peu plus Horace aujourd'hui avec plusieurs webinaires ou ateliers, de voir de la force d'Horace et qui est un vrai facilitateur de projets d'énergie. Donc l'objectif, c'est bien de faciliter la mise en œuvre des projets énergie pour les entreprises, avec plusieurs missions, qui est engagé, facilité et animé. Donc engagé, c'est pas forcément que adhérer à Horace, c'est aussi d'engager sur des audits, sur des diags, sur vraiment un accompagnement, soit au sein des équipes d'Horace avec les équipes qui font des audits, ou même engagé auprès de nos experts derrière. Et on facilite derrière sur la mise en relation sur les acteurs d'énergie, donc pas forcément que sur des experts ou des bureaux d'études, ça peut être aussi sur des écoles, sur des subventions auprès des régions, ou même auprès de fournisseurs ou de producteurs derrière. Et d'animer un réseau d'experts d'énergie. Donc ça, c'est des missions que je pourrais présenter un peu plus tard sur la clôture. Mais l'idée d'animer, aujourd'hui, on voudrait même aller plus loin que l'Horace Energy Tour, que de tout ce qui est webinaire qu'on fait aujourd'hui. On voudrait aller encore plus loin, de créer même une communauté derrière. Donc Horace, en quelques chiffres, c'est aujourd'hui environ 6 collaborateurs, donc 5 ETP. C'est 1000 entreprises participantes aux rencontres, interventions organisées ou co-organisées avec les partenaires. Une centaine d'entreprises qui est suivie, conseillées et accompagnées chaque année. 135 adhérents et environ beaucoup d'actus sur les réseaux sociaux. Donc je repasse le message de venir vous abonner à Horace pour qu'on monte en abonnés. Voilà, et aujourd'hui, ce sont des chiffres partiels, mais on voudrait aller un peu plus loin. Donc, sur des premiers chiffres de comptabilité carbone, nous avons 200 tonnes de CO2 évitées, près d'1 million d'euros d'économies directes apportées et 1 gigawattheure d'économies. Et dans les années qui vont arriver, on va essayer d'augmenter ces chiffres et d'être un peu plus précis sur cette comptabilité carbone.
voilà, pour vraiment mesurer l'impact d'Horace et d'aller vraiment sur le côté pragmatique. Évidemment, aujourd'hui, agir seul, comme en tant qu'Horace, il n'y a pas que nous, on ne serait pas possible. Donc, je tiens à remercier fortement depuis longtemps qui nous accompagne. Donc, c'est l'ADEME, le Conseil régional des Pays de la Loire, la CCI, et ainsi que nos partenaires pour cette journée, le CETIM, SIDELA, la T2E et nos sponsors qui interviennent aussi sur donc, Engie et EDF, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Je remercie également l'ensemble des réseaux ligériens avec qui nous agissons, donc Atlanson, Meta Atlantique, Novabid, S2E2, Smile, Ligéria, DRO, l'ADEC, ainsi que les territoires avec qui nous sommes emmenés à intervenir auprès des entreprises. Voilà, c'était court, je ne peux pas être trop long, il y a beaucoup d'intervenants derrière moi. J'espère que vous allez passer une bonne journée et que les actions que vous allez voir aujourd'hui, qui représentent bien Horace, voilà, vous incitera à aller plus loin. Je ferai la clôture aussi de la journée et je pourrai aussi vous parler un peu plus du club des référents énergie confirmés ou encore des annuaires des experts. Donc, toute cette stratégie nouvelle qu'on est en train de mettre en place et que je pourrai plus détailler. Donc, à tout à l'heure et je vous laisse la parole à Jean-Claude Loubordenec pour le réseau des CCI. Excusez-moi, juste j'ai oublié une petite chose avant, Philippe Lozic. Donc, si vous voulez bien, tous les intervenants de cette table ronde, mettre vos vidéos pour qu'on puisse prendre une petite photo, si vous voulez bien, avant de laisser Jean-Claude intervenir pour le réseau des CCI. Voilà, merci. Comme ça, vous allez bien voir vos interlocuteurs, donc, qui sont très nombreux. Donc, Stéphane Saurin, Olivier Barrault, Christelle Humski, Lionel Fournier, Jean-Claude Le Bourdenec, Didier Fouché. Voilà. C'est bon, Marion? Ok, merci à vous. Je te laisse la parole, Jean-Claude. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane pour ta présentation. Merci Marion, merci Philippe pour l'organisation de cette journée. Donc effectivement, Jean-Claude Le Bourdenec, je suis membre de la CCI des Pays de la Loire et vice-président de la CCI de la Vendée. Et je suis également membre du bureau d'Horace. Je me qualifie d'ancien dirigeant, mais toujours en activité en tant que directeur général de la société ACSM aux Herbiers, qui est une tôlerie et chaudronnerie industrielle. Alors, dès 2014, les CCI se sont inscrites dans le cadre de la troisième révolution industrielle et agricole, la célèbre TRIA, et ceci pour agir à deux niveaux. Tout d'abord, recenser, aider, faciliter le développement de nouvelles activités permettant d'apporter des solutions en faveur de la transition écologique. Je pense notamment à l'éolien et à l'hydrogène. Et ensuite, pour accompagner les entreprises vers ces mutations. C'est donc bien en cohérence avec ces orientations stratégiques que le réseau des CCI des Pays de la Loire apporte son soutien technique et financier à Horace depuis sa création. Cette année, une nouvelle étape a été franchie puisque la CCI a souhaité regrouper l'ensemble des moyens au sein d'Horace pour apporter davantage de bénéfices aux entreprises souhaitant agir ainsi sur leur efficacité énergétique. Alors, si celle-ci, l'efficacité énergétique, est l'une des premières actions à mener au sein d'une entreprise, il est pour nous nécessaire de promouvoir et accompagner le développement de nouvelles énergies. Et c'est pour cela que la Chambre de commerce, la CCI, agit comme un catalyseur d'initiatives, de communautés et accompagne les clusters pour qu'ils renforcent le développement des énergies du futur et notamment l'hydrogène. Voilà ce que j'avais à dire en tant que représentant le réseau consulaire au sein d'Horace et je vous souhaite une bonne réunion et je laisse la parole à Olivier. Merci Jean-Claude.
Merci, merci Jean-Claude. Donc Olivier Barrault, je suis le président de la T2E Grand Ouest. J'ai une trentaine d'années d'expérience dans l'efficacité énergétique en industrie et à ma prise de fonction de la présidence du Grand Ouest, c'est-à-dire Bretagne et Pays de la Loire, j'ai souhaité opérer un rapprochement et mettre en synergie nos actions qui sont, elles, nationales et régionales avec Horace. Donc, d'où ce partenariat et ma présence aujourd'hui et diverses interventions que l'on est amené à faire. Tu peux passer les slides peut-être, Philippe ou Marion. Et donc voilà, donc la T2E, juste pour situer, c'est déjà une association très mature, une quarantaine d'années, qui a plutôt émergé au moment des chocs pétroliers, donc dans un contexte différent où la sobriété énergétique avait plus pour objet une logique d'indépendance énergétique. Donc tout ça a bien évolué. Et d'ailleurs, d'association technique énergie a été rajouté environnement il y a déjà de nombreuses années. Donc c'est plus de 2000 membres, donc dans tous les domaines de l'énergie, avec des démarches assez proches de celles de RAS, rassembler, informer, proposer, avec aussi des comités techniques et des actions assez soutenues et fortes au niveau des différents ministères autour de sujets importants aujourd'hui et des outils clés comme les certificats d'économie d'énergie, les sujets du biogaz, de la méthanation, power to gas ou de la pyrogazéification, etc. Donc, on réalise beaucoup de conférences, etc., notamment en partenariat avec Horace le 15 octobre à Belle-Bay sur le thème de la récupération et valorisation d'énergie fatale. Et donc, slide suivant, s'il te plaît. Moi, je m'occupe de deux régions, donc Pays de la Loire et Bretagne, ce qui nous conduit à avoir aussi une petite ambition au niveau d'Horace pour étendre un petit peu ces activités et rayonner davantage, surtout avec la force d'Horace qui est d'agir, je dirais, à une maille proche du terrain et des entreprises. Vas-y, suivant. Et je conclurai simplement en précisant, vous aurez une mini-conférence sur ce thème-là, mais il y a deux grands programmes phares qui sont quand même très importants au bénéfice des entreprises, qui sont indirectement financés par les C2E, des certificats d'économie d'énergie. L'un qui s'appelle le ProRéféi, qui a pour objectif de former des référents énergie dans les entreprises, et ça c'est évidemment très important pour, je dirais, que les actions conduites soient bien animées, et le ProSMEN qui vise à financer la certification, l'accès à la certification ISO 50001, qui est évidemment le gage d'action soutenue et cadrée dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc moi-même, j'interviendrai cet après-midi sur une mini-conférence sur l'optimisation des process en industrie. Merci. Merci Olivier. Donc pour AT2E, donc on va laisser la parole à présent à Didier Fouché du CETIM. Oui, bonjour à tous ceux qui se sont mêlés à cette belle journée. Donc le CETIM, alors d'une part, notre relation avec Horace, c'est qu'en fait, on est complémentaires déjà sur une action collective régionale qui s'appelle Loire Énergie, pour aider les entreprises dans leur management d'énergie, mais aussi parce que nous aussi, on croise les industriels et nous aussi, on va aider les industriels à améliorer leur consommation d'énergie dans leur process industriel notamment. Donc, merci d'être passé vite. Donc, le CETIM, oui, le CETIM, c'est un centre technique des industries de la mécanique. On est à peu près 1000 personnes. On a 6500 cotisants, donc des industriels de la mécanique. J'entendais parler tout à l'heure de chaudronnerie, c'en est une personne, mais il y a 6500 personnes dans tous les domaines de la mécanique. La mécanique, comme vous le savez, il y en a partout. Nos lunettes, elles sont assemblées grâce à de la mécanique, etc. etc. Donc la mécanique, c'est partout. 1000 industriels pour lesquels nous faisons des études qui vont les aider dans leur vie de tous les jours. Je prends juste un exemple. Traitement de surface, on les interdit d'utiliser le chrome 6, chrome hexavalent, cancérigène. Donc, on est là pour aider ces industriels du traitement de surface à trouver des substituants pour remplacer le chrome 6. C'est un exemple.
Suivant, s'il te plaît, Philippe. Voilà. Nos domaines d'expertise, c'est tout ce qui est métrologie, étalonnage, la fabrication additive, les nouveaux process, toutes les techniques d'assemblage, le soudage, le collage, le vissage, le clinchage, etc. Tout ce qui est lié à la fatigue, aux composants, tout ce qui est lié aussi à la durabilité de ces composants, tout ce qui est lié aux polymères et composites qui, dans un sens, allègent les structures, hein, donc allègent nos bateaux, nos voitures, nos avions, et donc qui ont des gains énergétiques. Tout ce qui est lié aux matériaux métalliques et tout ce qui est lié au traitement de surface, tout l'IoT, pour ceux qui connaissent, toute la récupération des données, des process, température, vibration, etc. Tout ce qui est lié, bien sûr, à la performance industrielle et durable, donc améliorer la performance de tous les industriels et tout le côté durabilité. Donc, on sait tous ce qui se cache derrière ce mot-là. Tout ce qui est lié à la simulation. Il est plus simple de simuler que de casser des fois, surtout quand on travaille pour les effets du vent sur la tour Eiffel, par exemple, comme on le fait. Tout ce qui est lié au système de production intégré, la mécanique des fluides, l'étanchéité, qui est assez importante aussi, et la transmission de puissance. Bien sûr, beaucoup de nos industriels nous demandent de faire de la veille techno pour eux, et stratégique, et on travaille beaucoup pour tout ce qui est défaillance et expertise, formation évidemment, puisque c'est notre rôle majeur de transférer, je rappelle l'objectif du CETIM, c'est le transfert de techno et de développement de logiciels. Suivant, s'il te plaît. Donc là, un petit focus sur un des 14 pôles du CETIM, donc, qui s'appelle PID. Eric Sénéchal vous en parlera un petit peu plus cet après-midi, puisqu'il va faire une conférence sur le comptage. Donc, dans ce focus sur ce pôle qui est le performance industrielle et durable, donc tout se cache dans ces mots-là. Performance industrielle, aider à optimiser. Qui dit optimiser, dit gain en temps, gain en énergie, etc. Et tout ce qui est développement durable derrière. Alors, ce pôle va notamment travailler sur l'excellence opérationnelle, on va dire, donc l'optimisation en fait, et la maintenance, tout ce qui est lié à la robotique, nettoyage, propreté et lubrifiant. Je passe assez vite, hein. Sécurité, santé et évidemment environnement et énergie, innovation, produits, procédés et services, et puis développement industriel de produits. Suivant, s'il te plaît. Philippe. Ouais. Donc un petit focus sur l'environnement et l'énergie. Donc évidemment, le CETIM va aider les industriels à avoir ou obtenir des certifications dans le cadre des activités industrielles pour respecter l'environnement. Vous connaissez tous les certifications, les réglementations qui entourent une industrie, une entreprise. Va aider les entreprises à être certifiées ISO 14001, ISO 50001, et puis aussi va aider les industriels à mettre sur le marché des produits, procédés éco-conçus. Donc les actions, démarche éco-conception, éco-innovation, évaluation de communication environnementale, et puis, j'ai quelque chose qui cache l'écran. Analyse de cycle de vie, tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique des procédés et des produits. Donc, notre grosse force au CETIM, c'est connaître bien les procédés mécaniciens. La gestion des déchets, des effluents, le recyclage, l'optimisation dans l'utilisation des ressources, durabilité, fiabilité, et la gestion des sites sols pollués. Prise en compte pragmatique des aspects environnementaux. Voilà. Et bien sûr, on travaille avec l'ADEME, l'Agence de l'eau, et d'autres membres actifs, dont l'UNM, l'AFNER, CEN et ISO. Et puis, si vous voulez plus de renseignements sur ce pôle de compétences, un des 14 pôles de compétences du CETIM, vous avez un contact ici direct. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Et puis, bien sûr, comme vous pouvez le voir peut-être, le CETIM Info qu'on publie, il est vert, comme par hasard. Il est vert et il parle d'écologie, il parle d'énergie et il parle de réussir sa transition écologique. Voilà.
Merci. Merci Didier pour cette information sur le CITIM et merci de ce partenariat. Je Merci. vais laisser la parole à Christelle Humski, qui est directrice générale du CIDELA, puisque normalement nous aurions dû faire cet Horace Energy Tour à Nantes, mais compte tenu du contexte, nous l'avons fait en dématérialisé. Donc je vous laisse la parole et mettre votre caméra, Christelle. C'est à vous. Alors, on ne vous entend pas. Christelle Humski. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous, excusez-moi pour le problème technique. Donc, je suis Christelle Humski, directrice générale du CIDELA, qui est le syndicat d'énergie de Loire-Atlantique. Donc, le syndicat d'énergie, c'est un organisme public qui est à disposition des collectivités locales, qui est une émanation des collectivités locales de l'ensemble du département. Et donc, on a aujourd'hui 180 communes adhérentes, 14 intercommunalités adhérentes. Et donc, nous sommes finalement les ingénieurs et techniciens de l'énergie du service public du territoire. Donc, nous ne sommes pas seuls. On voit à droite de l'écran, on travaille avec nos homologues des autres départements et avec la région. Et l'objectif commun qui nous réunit avec Horace aujourd'hui, c'est l'efficacité énergétique. Donc, on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, l'ambition, c'est bien d'être acteur public référent, donc et on rebondit finalement en écho au CETIM de tout à l'heure. On est là pour apporter une expertise et être aussi efficace opérationnellement que possible, avant d'être efficace énergétiquement. On est une équipe engagée et responsable et au service de la transition énergétique et plus globalement du développement durable. Et on est un contact public, donc à la croisée des chemins, comme disait Jean-Claude tout à l'heure ou Stéphane. On est un peu à la croisée des chemins et on essaye de favoriser à la fois la coordination pour la réalisation de projets pour l'ensemble du territoire, des partenaires nationaux et locaux. Donc au niveau de l'énergie, notre ambition est bien de faire une gestion durable des réseaux d'énergie parce qu'on est en collaboration avec Enedis et avec GRDF pour la maintenance de nos infrastructures. On a comme ambition de consommer moins et localement et d'avoir une production d'énergie renouvelable, locale et durable. On en reparlera. On est donc au service des collectivités locales pour réaliser, accompagner les projets des collectivités et des citoyens. Mais par là même, on étend notre service, nos compétences et notre expertise technique à un ensemble d'acteurs, donc que ce soit les hôpitaux, que ce soit des particuliers et les entreprises, parce que quand on parle photovoltaïque, l'expertise est la même, que ce soit sur le toit d'une industrie, que ce soit sur le toit d'un bâtiment public. Et donc, on est aussi avec Horace dans ce cadre-là pour partager et pour avancer sur l'efficacité énergétique globale. On travaille, comme le CETIM disait tout à l'heure, avec l'ADEME notamment, avec la région et donc avec l'ensemble des partenaires qui ont besoin de notre appui pour l'émergence des projets. Donc, on coordonne, on anime un ensemble d'acteurs et on est aussi là pour mutualiser les initiatives locales, que ce soit dans notre département, dans les départements voisins avec qui on collabore au quotidien. On peut passer au slide suivant. Alors, nos grands domaines d'activité, les infrastructures réseau, j'en ai parlé, donc on travaille sur les réseaux d'électricité, l'éclairage public aussi, c'est la partie la plus visible, tout ce qui est génie civil de télécom et les réseaux gaz et l'émergence du biogaz. Au niveau maîtrise de l'énergie, ça c'est vraiment quelque chose qu'on partage avec l'ensemble des participants aujourd'hui. Donc on travaille aussi au-delà de la maîtrise elle-même sur les bâtiments, sur l'éclairage public. On travaille aussi sur les achats d'énergie. Donc on a un groupement d'achats publics pour l'ensemble de notre territoire sur l'électricité et sur le gaz naturel. Ensuite, et là aussi on en reparlera sûrement dans la journée, on a une action sur la mobilité durable. Ce qui est le plus visible de nous au niveau du territoire, ce sont nos bornes de recharge électrique Sidego. Donc on en a 200 sur le territoire. On a mis en place ces bornes pour rassurer, pour faire en sorte que les particuliers osent se lancer dans la mobilité alternative et donc dans les voitures électriques. Et donc, on est le principal fournisseur de bornes aujourd'hui sur le territoire et on continue à travailler avec la région, avec l'ensemble des acteurs locaux nationaux pour développer et faire évoluer ce parc.
En parallèle, on travaille également sur le gaz naturel pour véhicules et sur l'hydrogène, on en parlait tout à l'heure. Donc, sur le gaz naturel pour véhicules, on va faire émerger une première station publique au niveau de Montoire de Bretagne, à côté de Saint-Nazaire. Et on a quelques projets avec Nantes Métropole pour l'émergence de ces nouvelles stations. Enfin, le quatrième domaine, ce sont les énergies renouvelables. Là aussi, tout à l'heure, on a évoqué l'éolien. On a une entité qui s'appelle la SEM Sidela Énergie 44, Société d'économie mixte, qui est au service des territoires et en accompagnement avec les entreprises privées pour développer l'éolien, les grands champs photovoltaïques sur l'ensemble du territoire. Et on travaille, on aura une conférence d'ailleurs tout à l'heure par Cédric Garnier, qui est un ingénieur du CIDELA, sur la chaleur renouvelable. Tout à l'heure, l'objet sera d'en discuter par rapport à l'industrie globalement. Donc, on est là avec l'ADEME, on est missionné par l'ADEME pour fédérer l'ensemble des petits projets du territoire afin de mobiliser et d'accélérer la création de projets d'énergie de chaleur renouvelable pour l'ensemble des acteurs, de quelque type que ce soit. Donc, pour terminer, aujourd'hui, CIDELA est partenaire d'Horace parce que nos objectifs sont communs sur l'efficacité énergétique. Comme l'ensemble des acteurs autour de la table, on mesure et on fait en sorte d'être le plus efficient possible. L'objectif commun de la chaleur renouvelable, j'en ai parlé, donc biomasse, géothermie, etc. On a aujourd'hui, vous en saurez plus à 10h avec la conférence de Cédric. On travaille également avec l'ensemble des acteurs locaux sur le biogaz via notre SEM, donc Sidela Énergie 44. Donc, ça veut dire qu'on va travailler sur des projets de méthaniseurs et on va faire en sorte de travailler aussi à l'aval, c'est-à-dire quelles sont les stations de distribution, comment on peut ou pas réinjecter dans le réseau. Donc, on travaille pour ça avec l'ensemble des partenaires gaz. Et puis pour terminer, voilà quelque chose qui nous réunit ensemble avec Horace et pour lequel on est fiers d'être partenaires, c'est tout ce qui est infra de mobilité durable. Ce sujet est sur la table avec la loi LOM notamment, et on sera tous impactés donc par cette conversion des flottes dans des carburations alternatives. Voilà pour le CIDELA. Merci. Merci Christelle pour cette intervention et merci également de ce partenariat. Et donc nous allons terminer, on a souhaité accueillir Lionel Fournier, donc, qui est président des dirigeants responsables de l'Ouest Nantes Atlantique, puisque je crois que l'association a engagé des chantiers ambitieux en matière de transition énergétique, qui fait écho d'ailleurs peut-être aussi à ce qui s'est passé hier, puisqu'il y a eu un GIEC ligérien qui s'est constitué hier sous l'émanation de Christelle Morancet, donc à la région. Donc je pense que ça fait un bon écho. Et donc je vous laisse la parole pour nous expliquer tout ce que vous faites au sein de DRO. Merci Philippe. Bon, ça fait d'autant plus un bon écho que lors de nos dernières universités de l'économie responsable, on avait une intervenante, Virginie Resson-Victor, qui est la présidente du GIEC régional. Donc, on est complètement dans le sujet. Alors, j'ai pas mal de slides, mais je vais tenir les délais. Voilà, donc DRO, peut-être la slide suivante. DRO donc existe depuis 10 ans, encore suivante, et en fait nous avons aujourd'hui, nous sommes nés à Nantes, pour être très clair, il y a 10 ans, et l'objectif des DRO c'était vraiment de travailler pour progresser chacun dans son entreprise sur le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Et il y avait beaucoup de partage, beaucoup de montée en compétence sur ces sujets-là. Et depuis un peu plus d'un an désormais, on a décidé de conserver ça, mais d'ajouter une brique supplémentaire qui est l'action entre nous, l'action concertée et mutualisée pour agir sur la transition énergétique, mais au-delà environnementale. Voilà. Donc aujourd'hui, DRO sur Nantes compte 137 entreprises adhérentes, avec ce qui représente un peu plus de 70 000 salariés, mais d'autres structures de DRO, associations DRO sont créées à Angers, à Rennes et à Brest, et on continue à essaimer. Voilà. On poursuit. En fait, l'idée, je l'ai dit, on veut agir. Donc pour agir, on a élaboré ce qu'on appelle le scénario de transition. L'idée, c'est vraiment sur différents domaines, sur différents types d'activités, de pouvoir monter des projets en commun et rendre plus facile ce qui pourrait être difficile à faire tout seul. Voilà. Donc l'objet, c'est bien de créer une dynamique collective, c'est d'entraîner. C'est vrai que quand chacun s'attend, on peut tous s'attendre, toutes les entreprises peuvent s'attendre et le temps passe et l'urgence climatique, elle, s'aggrave.
L'idée, c'est aussi d'adopter des comportements responsables et solidaires, hein, puisqu'on est persuadé que cette transition environnementale, elle est complètement liée au fait qu'on conserve et qu'on améliore la cohésion de notre société. Hein. Si on a une société fracturée, on n'arrivera pas à bouger les choses sur le plan environnemental, et les entreprises subiront cela. Oui, ce que je veux préciser, c'est que voilà, il y a quand même l'idée pour les DRO que si cette transition environnementale, on n'arrive pas à en être acteur, on va le subir, et que nos entreprises les subiront à moyen ou long terme. Donc on est vraiment dans une logique de faire en sorte que nos entreprises puissent d'une part contribuer et s'adapter à ces nouvelles données. Donc l'objectif aussi, c'est de défendre le vivant et les ressources naturelles sur le territoire. Certes, il y a la question climatique, les gaz à effet de serre, mais il y a aussi la question en particulier de la biodiversité, avec un leitmotiv, c'est prendre appui sur les acteurs, c'est-à-dire ne pas réinventer l'eau chaude. Donc les gens qui sont déjà en avance, qui font des choses, qui ont des propositions intéressantes, que ce soit des acteurs privés, publics, hein, on a en particulier le soutien de l'ADEME, de la région Pays de la Loire, on travaille avec la métropole, Nantes Métropole, ou associatifs. Eh bien, si on peut travailler avec eux, on le fait. On est dans une posture d'humilité et on se sert de tout ce qui existe aujourd'hui pour impacter et mettre en œuvre le plus rapidement possible. On pense qu'il y a urgence. Et notre idée, hein, c'est qu'on pense que l'économie, c'est de la confiance. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas toujours une vision collectivement, hein, quand on regarde les anticipations, que ce soit les romans, les films, etc., d'anticipation en général, ça ne donne pas trop envie. Nous, on pense que le futur peut être au contraire désirable et on a envie de contribuer à l'écrire. Slide suivante. Merci. Donc en fait, voilà, on a travaillé pendant 2 jours l'année dernière, le 27 et 28 juin dernier, hein, alors on a eu la joie d'avoir quelques experts, hein, on avait Catherine Chabot, on a eu un spécialiste de la question numérique, consommation énergétique du numérique, on avait également Nicolas Hulot. Donc on a travaillé avec les chefs d'entreprise et on s'est dit, et on a déterminé les domaines sur lesquels on voulait agir. Donc c'est 11 chantiers, hein, puisqu'on pense que tout est lié et ce n'est pas une ou deux solutions qui vont sauver, mais il faut travailler sur différents domaines, hein, que ce soit les domaines de la formation, le domaine de la transition énergétique, le domaine de l'observation, hein, parce qu'on le disait tout à l'heure, il faut mesurer ce qu'on va faire pour vérifier qu'on va dans le bon sens. La question des mobilités des personnes et des biens, en particulier sur la métropole. La question aussi de la renaturation, je parlais de la biodiversité. La réduction des plastiques, transition alimentaire. La question aussi du financement, parce que tous ces projets sont quelquefois des investissements, il faut les financer et résoudre le décalage entre le moment où on va dépenser et le moment où on va s'y retrouver sur le plan économique. La question de la logistique urbaine, en particulier le dernier kilomètre à l'intérieur de la ville. Et puis la question de la rénovation des bâtiments et de la construction responsable. On continue. Voilà, je vais peut-être, donc vous voyez les 11 chantiers, moi je vais peut-être je vous propose d'aller, donc les 11 chantiers, je ne veux pas les détailler. Ce document, peut-être qu'il sera mis à disposition, en tout cas s'il y a une mise à disposition, mais j'y suis complètement favorable. Et vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet, et en particulier lors de nos dernières UR de fin août, on a donné la parole à chaque pilote de chantier. Donc chaque pilote de chantier est un dirigeant de DRO et qui travaille avec les entreprises qui ont souhaité s'inscrire sur le chantier, donc avec des collaborateurs en particulier. Et donc, vous pourrez retrouver sur nos dernières UR, on présente 11 solutions pour les 11 chantiers. Comme ça vous permettra de rentrer de manière plus logique dedans. Moi, je vais demander à ce qu'on passe tout de suite à la diapo 10, s'il vous plaît. Parce que je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser en particulier, c'est la question de la transition énergétique. J'aurais dû mettre transition énergétique et solidaire, parce qu'encore une fois, hein, l'aspect social pour nous serait très important. Donc ce chantier, il est conduit par un spécialiste du domaine, hein, qui s'appelle François Guérin, qui est DG du groupe CETI, hein, donc une société, une structure qui a commencé sur des portes d'habitation pour aujourd'hui étendre son activité à l'isolation de l'habitat et au photovoltaïque. Donc vous voyez, je voulais vous montrer cette slide-là, parce que vous voyez le nombre d'entreprises qui aujourd'hui contribuent au chantier avec l'idée de faire des choses derrière, évidemment, concrètes. Donc l'objectif de chantier, c'est économiser
consommer responsable et produire notre propre électricité. Alors aujourd'hui, à ce stade, on travaille sur 3 axes. François travaille sur 3 axes. D'abord, l'amélioration de l'existant. L'idée, c'est de créer une boîte à outils ouverte pour aider à basculer vers de l'électricité ou vers du gaz issu d'énergie renouvelable. Le deuxième axe, c'est la transformation. Donc là, on travaille sur une note d'opportunité sur le solaire pour permettre à chaque entreprise d'évaluer en fonction de ses toits, en fonction de ses parkings, quel potentiel solaire il peut avoir et en quoi ça peut être important, ça peut être opportun ou pas d'aller sur du solaire. Et puis le troisième axe sur lequel on travaille, c'est la mobilité. On sait que la mobilité, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut agir, qu'une voiture thermique en moyenne, c'est 200 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, alors qu'en électrique, on baisse de 80%. Donc là, très concrètement, on a un partenariat avec EDF qui peut, si l'entreprise le souhaite, aider à la décision et travailler, mener une étude qui permet d'avoir, en fonction des situations concrètes, les différents possibles en matière de mobilité. Et puis ensuite, ça permet à l'entreprise d'éclairer une décision, que ce soit en termes d'achat ou de location de dispositifs de mobilité ou d'infrastructures. Et sur la partie infrastructure, on travaille là aussi sur la possibilité de mutualiser les achats, de massifier pour rechercher des modérations de coûts. Et puis on est sollicité aujourd'hui, puisqu'on a parlé de l'hydrogène tout à l'heure, sur un projet d'envergure, pour soutenir un projet d'envergure sur la question de l'hydrogène, en particulier des camions. Voilà, avec ce chantier-là, j'illustre ce qu'on est en train de faire. Donc on est vraiment dans une logique de fédération des énergies pour mettre en œuvre le plus vite possible et contribuer donc à un futur désirable. Et si vous avez besoin d'informations, notre site dirigeant responsable de l'Ouest est ouvert. Notre délégué général Karen Huger, donc est très occupé, pourra servir de porte d'entrée. Et encore une fois, sur notre site, vous pourrez visionner l'intégralité des séquences de l'Université d'économie responsable, dont une séquence dédiée à nos chantiers et une autre séquence que nous avons dédiée à la mesure du carbone, parce que là aussi, un autre chantier, l'Observatoire, on aide toutes les entreprises à mesurer à faire leur bilan carbone, ce qui n'était pas le cas. Donc on a 65 entreprises là, qui d'ores et déjà n'avaient pas fait leur bilan carbone et aujourd'hui l'ont fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre invitation. Merci Lionel pour ces informations. Et donc, effectivement, alors peut-être Marion, il y a peut-être quelques questions, si on peut en prendre une ou deux dans le public. Alors pour le moment, on n'a pas eu de questions dans le chat, mais comme on a quelques minutes, je vous invite à en poser si vous le souhaitez. Nos intervenants sont là pour y répondre. Et donc pour répondre aussi à la question, l'ensemble de la présentation sera transmise effectivement à l'issue de cette réunion, donc l'ensemble du support de Lionel Fournier ainsi que les autres. Et vous pourrez retrouver le replay de la réunion à l'issue de votre participation de la journée. En tout cas, merci Lionel Fournier. Alors c'est vraiment important, c'était vraiment important d'avoir en fait aussi une vision à la fois des partenaires, à la fois des dirigeants des entreprises, pour bien montrer en fait l'enjeu qui est devant nous et notamment l'investissement et l'engagement nécessaire de la direction de chaque entité. C'est également ce que nous prenons aussi au sein d'Horace, puisque même si on peut avancer de manière technique, il faut véritablement que la direction soit engagée dans ces réflexions, et rien de tel que de participer à des clubs où les dirigeants sont engagés. S'il n'y a pas d'autres questions... S'il n'y a pas de questions, moi j'aurais voulu simplement illustrer aussi sur une solution concrète que nous sommes en train de mettre en œuvre, en collaboration avec NovaBuild, qui est le cluster du domaine du bâtiment. On est en train de travailler sur, et ça avance, sur un outil très simple qui permet, parce qu'on veut surtout favoriser la rénovation, c'est 80% du marché du bâtiment, donc c'est super important d'agir là-dessus et c'est un vrai effet de levier. Donc avec un outil très simple, on va permettre à chaque entreprise de mesurer son impact carbone ramené au nombre de salariés et en fonction des solutions de rénovation qu'elle voudrait mettre en œuvre, de voir l'impact qu'elle a. Voilà, parce que c'est très complexe et on veut simplifier
au moins les approches et les prises de décision pour que derrière s'enclenche l'action. Et c'est fait en collaboration avec Novabuild. Vous voyez, ça illustre complètement cette logique de collaboration. Et donc la prochaine, ça sera avec Horace, effectivement. Pourquoi pas. Donc merci encore Lionel Fournier. Donc merci à tous pour vos interventions. Donc merci également alors, à nos sponsors évidemment, hein, donc Engie et EDF qui contribuent largement à cette réunion aujourd'hui. Donc on voit bien que l'important aussi, c'est d'impliquer l'ensemble des entreprises. Et j'ajouterais aussi les territoires. On ne l'a pas encore beaucoup cité, même si c'est été évoqué. Mais les territoires sont un acteur aussi. Les collectivités locales, notamment, sont bien au cœur de la transition énergétique à laquelle nous allons contribuer. Et justement, pour agir concrètement et partager nos actions au cours de cette journée, je vous rappelle également le fonctionnement pour la suite donc, des événements. Donc à partir de 10h, vous allez avoir en fait une série de 4 webinaires, donc chacun à sa couleur. Vous avez normalement reçu en fait un code d'accès pour chacune des salles qui sera ouverte toute la journée. Donc vous avez la même salle pour tout le pavé jaune, le pavé vert et le pavé bleu aura également sa salle à part qui sera ouverte. Et vous pourrez également, à la fin de chaque webinaire, avoir une petite pause pour pouvoir échanger, alors de manière un petit peu différente, hein, puisque voilà, c'est le contexte fait, mais ça nous permettra aussi de peut-être poursuivre un peu plus quelques échanges par rapport à ce sujet ou à d'autres sujets éventuellement. Alors, vous serez accompagné par une équipe d'Horace que je pense vous connaissez en partie, donc Arnaud Guillard, Anna Reboux, Marion que vous avez vu tout à l'heure, Julien Lhomme, Florian Cabreux et Laetitia Rodier, donc qui seront avec vous durant ces webinaires, qui seront à votre écoute et sur un même fonctionnement que précédemment. Et ensuite, nous terminerons en fait la journée à partir de 14h40 avec l'intervention de Luc Robet, donc, qui est ancien référent énergie du groupe Gémeaux et qui vient de créer sa société et qui nous présentera en fait les résultats de la mise en place d'une politique énergétique au sein du groupe Gémeaux. Et on terminera et on retrouvera Stéphane Sorin qui clôturera la journée et vous apportera également des informations complémentaires et des engagements concernant Horace, hein, donc avec quelques informations en avant-première. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes réunions à suivre et je vous souhaite tous une bonne journée et à tout à l'heure dans à peu près 4h30, un peu plus, avec le lien qui vous a été communiqué pour la clôture, pour la réunion de clôture. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure. Merci. Merci.